Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'apprendre 4 exercices que je pratique très régulièrement pour t'entraîner seul. S'entraîner seul, ça te permet de continuer à progresser, de continuer à améliorer ton Krav Maga, même si le club est fermé ou si toi tu es en déplacement ou si tu as envie de simplement aller plus vite que l'enseignement en club. Avant de te révéler ces 4 exercices, je t'invite à recevoir chez toi, dans ta boîte mail, la version numérique de mon livre best-seller Défendez-vous. Je t'envoie le livre plus plusieurs vidéos bonus pour que tu puisses apprendre la technique, la tactique, le physique, le mental relié au Krav Maga. Tu auras accès à une interface élève spéciale où tu pourras consulter toutes ces vidéos et télécharger ton livre. Pour pouvoir avoir accès à tous ces bonus, tu as tous les liens sous la vidéo. S'entraîner seul en Krav Maga, avant de te présenter les 4 techniques, j'aimerais te partager une histoire personnelle. J'ai appris le Krav Maga en Israël quand j'étais à l'armée, instructeur de Krav Maga dans les unités d'élite et aussi pour certaines unités combattantes. Et après, en 2002-2003, je suis rentré en France. Et j'ai continué à apprendre le Krav Maga en étant en France, mais avec mon professeur en Israël. Ça veut dire que la personne la plus haute techniquement pour pouvoir me donner les connaissances et les compétences sur le Krav Maga n'était pas dans le même pays que moi. Il était à 5000 km de moi. Donc, j'ai été obligé pendant plusieurs années de m'entraîner seul. Et donc, j'ai été obligé de pratiquer des exercices que je vais te montrer dans cette vidéo et de trouver des stratégies pour m'améliorer. Parce que la plupart du temps, les gens trouvent des excuses ou se créent des croyances tout seul en disant « Non, c'est pas possible de s'entraîner seul. Non, ça demande trop de compétences. Non, tu deviens nul si jamais tu t'entraînes seul. » Bon, a priori, ce que j'ai fait sur ces 15 dernières années, les élèves que j'ai formés, les formations que j'ai créées, les livres que j'ai écrits, c'est pas trop nul pour pouvoir continuer, apprendre à s'entraîner seul. Et ma méthodologie, elle était très simple. J'allais en Israël, je faisais un stage intensif, 5 jours, 7 jours, 8 jours, 10 jours. Je prenais une tonne de cahiers, des stylos, j'écrivais tout ce que je voyais, tout ce que mon prof disait. Je rentrais en France et je repratiquais chaque mouvement les uns à la suite des autres en me filmant la plupart du temps et en me faisant des feedbacks personnels pour pouvoir m'améliorer et continuer à progresser. Donc tu vois, c'est possible. Évidemment, ça ne remplacera jamais un club, mais du coup, j'allais aussi en Israël m'entraîner, j'allais aussi faire du physique réellement, mais c'est aussi possible si tu as envie d'aller plus vite, si tu as envie de te développer plus rapidement, si tu as envie d'améliorer tes compétences, de t'entraîner seul. Alors, une première technique que je pratiquais, c'est du shadow, technique, peu importe la technique que j'apprenais. C'est-à-dire que très souvent, le shadow, on le résume à faire des frappes pieds-points, pam, pam, je me déplace, etc. 1, 2, 3, peut-être un coup, peut-être un genou. Ok, c'est une première phase de shadow. Après, on a une deuxième phase où on met des défenses, des sorties d'axe et on frappe, des défenses contre un coup et on frappe, des défenses ici et on frappe. Mais on ne pense pas forcément à faire toute la self-défense en shadow. Et toute la self-défense, c'est quoi? C'est défense contre une attaque au bâton, défense contre une menace au pistolet, défense contre une attaque au couteau, etc. etc. Le pendant de ce mouvement, c'est qu'il faut bien maîtriser la technique. Parce que si tu fais n'importe quoi, ça ne va pas. Donc, la première chose que je faisais, c'est je répétais tous les mouvements de self et dans le vide. Ça veut dire que si par exemple on a une défense contre pistolet, j'étais ici. Ok, une défense contre couteau, j'étais ici. Et ça peut être des défenses contre ceinturage, quelqu'un qui vient de ceinturer en bas. Si je suis ici, ici. Ok, tu vois, je repratique tous les mouvements de self-défense, mais dans le vide. Évidemment, ça veut dire que tu ne fais pas n'importe quoi. Ça veut dire que quand tu défends ici, il faut que tu sois sûr que tu visualises bien le couteau qui arrive pour être fort en défense, que tu visualises bien les coups dans le visage, une frappe ou deux, que quand je rentre, je ressens la lame, okay, je ressens le bras de l'adversaire. Là, je suis serré contre moi, je suis tiré en arrière, je contrôle ici, j'attrape ici. Ça veut dire que je connais parfaitement tous mes points clés. Donc ça, pour pouvoir apprendre, j'ai relu mes notes, j'ai re-regardé les vidéos que j'avais filmées, j'ai fait travailler mon cerveau progressivement pour pouvoir contrôler les mouvements les uns après les autres. Mais c'est tout à fait possible.
La deuxième chose que j'utilisais régulièrement, c'était l'utilisation de tous les feedbacks visuels pour pouvoir améliorer mes mouvements. Par exemple, sur un mouvement de défense de corps, quand on a un coup de pied qui arrive dans les parties génitales, on est ici. Eh bien, pour vérifier que mon mouvement était correct avec mon corps, je mettais un morceau de scotch au sol, donc là c'est top parce que tu as rouge et vert, et je faisais les mouvements où on vérifie bien que tu sors de l'axe. Et si jamais je fais mes mouvements ici, tout de suite j'ai le feedback, non, tu n'es pas assez sorti de l'axe. Donc moi, ça me permettait de continuer à progresser sur mes déplacements, de continuer à progresser sur mes mouvements, peut-être contre l'arme à feu, etc., en vérifiant à chaque fois que ce que je fais est un bon mouvement. Okay? C'est une deuxième méthode pour pouvoir pratiquer seul le Krav Maga. Une troisième méthode pour pouvoir pratiquer seul le Krav Maga, c'est de faire tes mouvements de Krav Maga face à un sac. D'accord? Ça veut dire, encore une fois, pas que en mode boxe ici, mais en mode défense de Krav Maga. Par exemple, si le sac m'attaque avec un bâton, ici, d'accord? Bon, évidemment, je ne pourrais pas faire la défense, le désarmement du bâton, je ne pourrais pas aller plus loin, mais faire ce type de mouvement, c'est hyper intéressant parce que on a l'impact ici, évidemment avec le retour de frappe. On a le mouvement de défense de piqué ici, contre un coup de bâton qui vient de haut en bas. Et je peux pratiquer et la percussion et la défense, ce qui est excessivement intéressant à faire. Je peux pratiquer sur tous les mouvements. Je peux faire une défense interne et frapper. Et je peux faire plein de mouvements. Parfois, je me mettais ici dos au sac. On travaille les défenses contre étranglement, descendre la tête, ouvrir, reculer, 1, 2, et faire ce type de mouvement. Tu vois, sur un sac, c'est très bien. Après, quand je retournais sur un partenaire, je peux te dire que la frappe ici, elle est puissante parce que tu l'as travaillée avec de la force. Et tu vois, tu peux continuer à progresser même sur un sac. La quatrième méthode pour t'entraîner seul, et tu vas voir, c'est un petit peu spécial, eh bien, c'est de ne pas t'entraîner seul. C'est de prendre quelqu'un. Donc, je prenais des plastrons, entre guillemets, des gens qui avaient fait de la boxe, qui avaient fait du karaté, qui avaient fait d'autres choses, et je leur disais, est-ce que tu peux être mon partenaire de travail? Je te demande juste de tenir le couteau comme ça, de tenir le bâton comme ça, de ne pas trop bouger et de me laisser travailler. Et ça, même s'il n'y a pas de club de Krav Maga autour de chez toi, même si ton club de Krav Maga est fermé, eh ben, tu peux quand même le faire. Souvent, parce que moi je fais pas mal de cours en ligne, souvent je pousse les gens à s'entraîner avec le conjoint, à s'entraîner avec les enfants. Si tu as des enfants de 15, 16, 17 ans, c'est génial, c'est une super activité familiale. Donc autant faire ça pour pouvoir apprendre à se défendre, pour pouvoir améliorer sa confiance en soi, pour pouvoir augmenter sa condition physique, pour pouvoir augmenter toutes ses capacités plutôt que de ne rien faire ou de choisir une autre activité qui ne va pas développer les mêmes capacités. Donc tu vois, là je t'ai donné juste 4 méthodes. J'en ai des dizaines et des dizaines de méthodes parce qu'au fil des années, j'en ai développé d'autres. Mais là, je t'ai donné juste 4 méthodes qui te permettent de pouvoir continuer à progresser à la maison. Et s'il te plaît, ne te mets pas des barrières mentales en te disant « c'est pas possible de progresser, c'est pas possible de s'améliorer ». Bien au contraire, tout est possible, on peut s'améliorer. Ça ne veut pas dire que c'est exclusif, juste l'entraînement seul, mais en complément du club, en complément des stages, en complément des cours particuliers, en complément des cours en ligne, eh bien tu peux aussi t'entraîner seul. Laisse-moi dans les commentaires tes méthodes personnelles pour t'entraîner seul. Comme ça, toute la communauté peut profiter et peut grandir ensemble. Et n'hésite pas à partager et liker cette vidéo. Je te retrouve très bientôt pour une autre vidéo.